Bonjour à tous. Voilà, je je vais pas dire que je m'amuse, mais je vais essayer de vous envoyer la correction plutôt que de vous l'envoyer simplement comme ça, de parler un peu sur ce sujet qui est l'indexation. Donc vous avez en un, il fallait donner les définitions. Donc là, je pense que c'est assez simple pour vous, hein. Se rappeler qu'une indexation, ça peut être erroné. Donc c'est bien une estimation. Donc comme c'est une estimation, voilà, il faut savoir si l'estimation est bonne ou moins bonne. Donc ce qui donne l'estimation, la valeur de l'estimation, c'est le coefficient de détermination que vous avez ici. Donc le CD, on voit, vous avez ici le CD, donc coefficient de détermination. Si le CD est proche de 1, c'est ce qu'on vous demandait ici. S'il est proche de 1, c'est que la précision est bonne. S'il est plus proche de 0, c'est qu'elle n'est pas bonne. Bon, se méfier, en génétique, un coefficient de 0,7, comme on a pu le voir sur le document qui est en dessous ici, vous avez un coefficient de 0,7. Ce coefficient de 0,7, c'est pour un taureau génomique. Donc voilà, ils sont mis sur le marché, ces taureaux-là. Donc on estime que quand même 0,7, c'est déjà pas mal. Vous voyez, 70, c'est 70%. Donc c'est 0,7 quand on fait le calcul. Voilà, pour la première partie, donc la précision, voilà, il faut que ce soit précis. Puis on parle de la valeur génétique additive, c'est l'addition de l'effet de chaque gène. Quand on avait la formule P égale A plus I plus M, c'est ce qu'on améliore dans une race, c'est la valeur génétique additive, c'est le grand A. Pour le deuxième exercice, tout simplement là, il y en a deux, je crois, sur l'ensemble qui ont fait l'exercice juste. C'est-à-dire, donc il fallait, on avait bien le nombre de descendants ici, ça vous avez su le mettre dans la formule. Ici, pour le petit n, vous avez bien remplacé par 40. Par contre, vous prenez 0,76. 0,76, c'était le résultat qu'on vous donnait. Vous avez H2 ici qui est égal à 0,30. Donc il fallait remplacer n 40 fois H2 fois 0,30 divisé par 4 divisé par, pardon, 4 plus n-1, donc 40-1, multiplié par 0,30. Et en fait, on retrouve le 0,76. Donc essayez de refaire ce calcul-là. Le 0,76, c'est le résultat. En fait, le CD égale 0,76 quand on a une héritabilité de 0,30 et 40 descendants. Voilà ce qu'il fallait faire. Ensuite, donc là c'était un petit peu plus compliqué par la suite. Donc voilà le calcul qui est fait ici. 40 fois 0,30 sur 4 plus 40 moins 1 fois 0,30. Voilà, 12 sur 15,7 égale 0,76. On retrouve la même valeur que celle du tableau, c'est-à-dire 0,76. Voilà ce qu'il fallait faire, la courbe. Donc ça s'appelle une courbe de Gauss. Cette courbe de Gauss, c'est les effectifs. Elle représente la répartition des effectifs sur un axe, un abscisse, un axe des x ici. Je vous laisse donc les moins 2 écarts types, ça c'est un petit peu compliqué si vous voulez, mais dans l'absolu, on vous disait que la valeur était de 125, donc elle est dans ce tableau-là, voilà le critère étudié, une valeur de 125 ici. Donc cette valeur de 125, elle représente quoi? Eh bien, elle représente 2 écarts types, c'est-à-dire que on a ici la valeur moyenne, et puis ici les écarts types au-dessus de la moyenne, les écarts types en dessous de la moyenne. Donc le 125, le petit trait bleu, il est placé ici. Ça veut dire que cet individu fait partie des 2,5% les meilleurs. En hachuré, on a 95% des animaux, et il est légèrement au-dessus puisqu'il est à 125. Sachant que 2 écarts types, c'est égal, on voit un écart type, c'est 112, 2 écarts types, c'est 124, et lui, il est à 125. Donc, il sort des 95%. Donc, comme on met 2,5% en dessous et 2,5% au-dessus, il est dans les 2,5% taureaux, les meilleurs de sa génération. Voilà ce qu'il fallait comprendre. Le 95, ça représente l'ensemble des animaux hachurés. Et lui, il est meilleur que cela. Voilà, donc c'est un taureau qui est très bon et qui est, voilà, je vous ai noté en dessous, je ne vais pas tout vous relire. Voilà, comment il fallait comprendre ça. Donc,
Pour l'autre, c'était pareil, sauf que là, je vous avais choisi un taureau un peu moins, enfin un critère un petit peu moins bon, qui est ici, donc, non, c'est pas là, il est où ce critère? Il est là, aptitude bouchère, voilà, 96, et on voit qu'il est en dessous, hein. L'axe ici, c'est l'axe pour la moyenne, hein, des animaux de la génération, donc lui, il est moins bon que ses contemporains, c'est ça que ça veut dire. Donc il va dégrader par rapport à la valeur de ce critère. Donc effectivement, la moyenne de la population, elle se situerait ici. Et ici, on a que 68% des animaux parce qu'on n'a pris qu'un écart type. Vous voyez, ici, c'était 95% parce qu'on est à 2 écarts types. Si on prend un écart type au-dessus, un écart type en dessous, on n'a que 68% des animaux. Donc dans les 68% des animaux, ici, on voit qu'il est en dessous, légèrement en dessous, mais il n'est pas améliorateur. Autant le premier était améliorateur sur le critère, autant en aptitude bouchère, lui, il est détériorateur. Donc il va limiter l'évolution. Et on voit ici, hein, noter que c'est sur des vaches avec des petites carcasses, ben, il risque encore de donner des vaches encore plus petites, donc à éviter, quoi. Voilà. Ce qu'il fallait comprendre. Ça, c'est pour un peu que vous compreniez. Donc les critères ici, je vais pas revenir dessus. Vitesse de traite, bon ça c'est à savoir, un TEMP c'est tempérament, facilité de naissance, facilité de vélage, etc. Donc ça, c'était pour les critères, les abréviations. Ici, on a bébé. Ah oui. Donc bébé, il fallait savoir que les animaux qui sont bébés, hein, c'est de la kappa-caséine, et que ces animaux qui sont bébés, ils sont où? Voilà, la réponse est... La suite, elle est là. Donc la caséine, c'est une protéine, ça c'est simple. Donc les animaux grand B, il faut savoir que le B, il apporte un meilleur rendement au niveau du fromage, plus 10% en rendement fromager. D'accord? Donc c'est plus intéressant pour un transformateur, pour un fromager, d'avoir du lait avec de la caséine, la kappa-caséine B que de la kappa-caséine A. C'est ça que ça veut dire, quoi. C'est pas, le renseignement est donné, c'est peu utilisé, hein, il est sur le document, c'est pour ça que je vous en parlais, que vous sachiez ce que ça veut dire. Voilà, kappa-caséine, grand B. Donc cet animal, il est favorable, il va donner, de sûr, il va donner au moins un grand B, donc le descendant aura forcément au moins le B, peut-être qu'il aura un A de sa mère, hein, mais il sera au moins AB, et donc il aura un lait avec lequel on pourra faire plutôt plus de fromage. Ça, c'est assez suivi pour les gens qui transforment à la ferme, etc. Ça peut être intéressant pour avoir plus de rendement. Donc ça veut dire plus de rendement fromager, ça veut dire qu'avec un litre de lait, ben, on fait plus de fromage que dans un cas que dans un autre. Voilà. Donc ensuite, l'INEL. L'INEL, donc c'est l'index national économique laitier ou index économique laitier. Le N, on le prend, on trouve les deux dans les livres, peu importe, c'est pas très. En tous les cas, savoir que c'est l'index laitier, ça représente la valeur laitière d'un animal. Voilà. Donc ici, je vous ai surligné ce que ça veut dire exactement. Il y en a qui m'ont mis tout, la morpho et tout ça. Non, c'est dans l'ISU qu'il y a tout. Dans l'INEL, il n'y a que les caractères, les critères laitiers. Hein. Matière protéique, taux protéique, matière grasse et taux butyreux. Le 0,2, là, c'est ce qu'on appelle une pondération. Donc vous voyez qu'ici, c'est sous-entendu 1 MP. Hein. Donc ici, 0,2, ça veut dire que c'est 5 fois moins, quoi. Donc la matière grasse est moins prise en compte dans la sélection. C'est-à-dire qu'on va moins donner de poids à la matière grasse, on est plus intéressé par la matière protéique. Tout d'abord parce qu'elle était payée mieux, quoi, 6 euros les 1000 litres, le gramme, hein, 6 euros le gramme pour 1000 litres, et alors que la matière grasse était à 2,5. Sachant qu'aujourd'hui, hein, il y a des industriels, hein, qui ont 6 plus 2, 5, ça faisait 8,5. Il y a des industriels qui ont divisé par 2, et maintenant ils ont 4,25 chacun. Donc ça peut être moins d'intérêt aujourd'hui. Peut-être que la formule va bientôt changer s'ils se mettent à payer, si les transformateurs payent aussi bien la matière grasse que la matière protéique. Voilà ce qu'il faut comprendre. Un petit peu d'analyse de l'annexe comme ça. Là, donc je vous ai parlé du CD qui donne la précision de tous les documents ici. Voilà. Retenir que quand c'est positif, c'est bien.
Quand c'est négatif, enfin c'est bien, c'est améliorateur. Quand c'est négatif, c'est détériorateur. Donc ce taureau-là, il aura tendance à détériorer la descendance au niveau du taux butyreux. Voilà ce qu'il faut comprendre. Ici, on a l'axe, hein, les écarts types. Donc, quand on dépasse, quand on approche le deuxième écart type, c'est très très bien. Hein. Sachant que les valeurs, voilà, on sait, on sait qu'un écart type c'est 12. Mais c'est 12 pour ces valeurs-là. Hein. Ici, pour la valeur Linel, l'écart type, c'est pas 12, c'est 20. Quoi. Après, ça se lit hein, dans le document, par exemple, que peut donner Geniatest. Il y a un moment, c'est comment lire le document. Ça, c'est précisé. On sait la valeur d'un écart type. En tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on est très haut ici, on a un taureau qui est très bon. Voilà, là, sur ces critères-là, dès que ça dépasse le 112, on a des animaux qui sont bons. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une bonne continuation. Si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous raconter, eh bien vous pouvez m'envoyer un message, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous de garder une bonne santé surtout, d'essayer de travailler un petit peu parce que vous avez votre bac qui approche bientôt et puis que j'espère pour vous beaucoup de réussite. Voilà. À très bientôt, bonne continuation, au revoir.